Bonjour à tous et bienvenue pour la première partie de ce cours présentant le calcul intensif, ou HPC pour High Performance Computing en anglais. Ce cours porte sur les supercalculateurs, ou supercomputers, comment ils fonctionnent et comment les utiliser. Il est principalement destiné à des étudiants de fin de bachelier ou début de master dans une branche scientifique, mais bien sûr aussi à toute personne souhaitant en savoir plus sur ces outils de calcul formidables. Il vous est présenté par le Centre de compétences nationales belge en calcul haute performance, EuroCC Belgium. Voici le plan du cours. Dans la première partie, nous allons vous expliquer brièvement ce que sont les supercalculateurs et vous montrer à quoi ils peuvent servir. Après une présentation de notre organisation, nous verrons comment les supercalculateurs ont évolué lors de ces dernières décennies et nous vous présenterons ceux auxquels nous pouvons accéder aujourd'hui en Belgique. Dans la deuxième partie, nous commenterons la structure d'un supercalculateur et nous expliquerons la façon d'interagir avec eux. Enfin, nous verrons comment nous pouvons bénéficier de l'utilisation de supercalculateurs en utilisant le calcul parallèle, et quels sont les problèmes liés à la parallélisation. Passons tout de suite à la première partie. Qu'est-ce que le calcul intensif ? Cette expression fait référence à l'utilisation de superordinateurs ou de clusters pour résoudre des problèmes complexes, longs et demandant beaucoup de mémoire. Un cluster est un groupement d'ordinateurs, qui sont appelés des nœuds de calcul dans ce contexte, ou compute node en anglais. Ces nœuds travaillent ensemble pour effectuer des tâches beaucoup plus rapidement qu'un seul ordinateur. La résolution d'un problème peut être répartie sur plusieurs nœuds pour augmenter considérablement la vitesse d'un calcul, à condition que le programme ait été adapté à ces fins. Les supercalculateurs sont largement utilisés depuis des décennies dans la recherche académique, mais également plus récemment par certaines industries. Les supercalculateurs aident à mener des recherches théoriques dans de nombreux domaines scientifiques, allant des mathématiques pures à l'épidémiologie en passant par la physique, la chimie, la biologie ou même la finance. De nombreux exemples peuvent être trouvés sur notre site web www.enccb.be/stories. Ici, je vais vous montrer quelques exemples représentatifs de ce que les supercalculateurs sont capables de faire. Un domaine où le calcul intensif est largement utilisé est la dynamique des fluides numériques, ou CFD, pour Computational Fluid Dynamics. À Senairo, centre de recherche basé près de l'aéroport de Charleroi et hébergeur de Lucia, plus grand supercalculateur de Wallonie, l'un des principaux sujets de recherche porte sur l'aérodynamique des avions. De telles recherches peuvent contribuer à réduire la consommation de carburant et donc les émissions de dioxyde de carbone de l'aviation civile. D'un autre côté, la réduction des concentrations de CO2 peut se faire par capture directe de la molécule à la sortie d'une centrale électrique. Le système de capture peut également être optimisé à l'aide de la CFD. Enfin, les conséquences de l'émission des gaz à effet de serre peuvent également être calculées. À l'université de Liège, Xavier Fetways utilise le modèle climatique MAR sur des supercalculateurs pour prédire le climat dans certaines régions du monde. Les supercalculateurs sont également largement utilisés en sciences des matériaux. Les propriétés chimiques ou physiques des matériaux peuvent être prédites à partir de calculs quantiques. Dans ce premier exemple, les chercheurs ont estimé la décomposition du dioxyde de carbone par des amas d'atomes d'or. Un domaine d'étude assez vaste en physique des matériaux est la prédiction des propriétés des matériaux 2D, qui sont des matériaux constitués d'une seule ou de quelques couches atomiques d'épaisseur. En simulant des modifications de la structure atomique, on essaye d'obtenir des propriétés souhaitées. De nombreux domaines de la biologie sont également étudiés à l'aide du calcul intensif. À titre d'exemple, le mouvement de la protéine HIDO1 peut être calculé comme pour de nombreuses autres protéines. La suractivation de cette protéine particulière est liée à la résistance à l'immunothérapie et l'étude de son mouvement peut donc aider à trouver un remède contre le cancer. Sur une note plus légère et à une autre échelle, le HPC a permis d'analyser les données de la diversité microbienne responsable de la fermentation des fèves de cacao. Cela peut aider les chocolatiers à mieux contrôler le processus de fermentation et à obtenir un meilleur chocolat. Du côté médical, les supercalculateurs sont également utilisés pour l'analyse des données. Par exemple, il peut aider à interpréter l'électroencéphalographie. Dans ce contexte, le programme SHAMO modélise la réponse du cerveau aux ondes radio et est utilisé sur des supercalculateurs. Il y a évidemment de nombreux autres exemples de l'utilisation des supercalculateurs dans tous les domaines des sciences et de l'ingénierie. De la simulation du comportement des galaxies à l'optimisation des processus industriels en passant par l'augmentation de la productivité dans les entrepôts.
Mais bien sûr, l'utilisation du HPC ne s'arrête pas aux seules simulations dans les domaines scientifiques. Il est également utilisé pour développer l'intelligence artificielle et le machine learning, ou effectuer des analyses de données. Nous venons de le voir, le calcul intensif a été utilisé dans de nombreux domaines, fondamentaux ou appliqués, mais principalement dans le milieu académique. Si des exemples d'industriels se basant sur le calcul intensif existent, c'est un secteur qui peut encore gagner en performance en adoptant à plus large échelle le HPC. Avant de passer à la partie suivante de la vidéo, je vais d'abord vous présenter plus en détail EuroCC et le projet européen Euro-HPC Joint Undertaking ou Euro-HPC-JU. Euro-HPC-JU est une initiative conjointe de 33 pays européens et de partenaires privés visant à développer un écosystème de calcul intensif de classe mondiale en Europe. L'un des objectifs de cette initiative conjointe est de fournir un accès à des supercalculateurs ultra performants à tous les pays participants. D'autre part, le projet EuroCC a été créé afin d'amener les pays européens participants à un niveau commun élevé dans les domaines du calcul intensif, de l'analyse de données haute performance et de l'intelligence artificielle. À cette fin, des centres de compétences nationaux, ou NCC, ont été créés pour servir de point de contact unique dans chaque pays. Ils rassemblent les acteurs nationaux dans le but de stimuler l'utilisation des supercalculateurs. En particulier, dans la deuxième phase de ce projet, leur but est de sensibiliser l'industrie au calcul intensif pour accélérer l'innovation grâce à ses nombreux avantages par rapport à des tests expérimentaux. Dans notre centre de compétences nationales belge, nous sommes ainsi chargés de différentes missions, notamment l'interaction avec l'industrie et le secteur public, la sensibilisation et l'organisation de formations pour divers publics, qui va des étudiants jusqu'aux industriels. Bien sûr, nous interagissons avec les autres centres de compétences en Europe, ainsi qu'avec les organisations nationales et régionales impliquées dans le HPC en Belgique, telles que le CECI, le VSC et Senairo. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre site web www.enccb.be. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui et quels sont les supercalculateurs que nous pouvons utiliser en Belgique ? Commençons par une petite chronologie des performances maximales des supercalculateurs. Leur performance ou leur vitesse est généralement mesurée en flops, qui signifie opération en virgule flottante par seconde. Cependant, le nombre de flops dépend également de la précision de l'ordinateur. Les ordinateurs à simple précision, où les nombres sont stockés sur 32 bits, seront plus rapides que les ordinateurs à double précision, où les nombres seront stockés sur 64 bits, mais avec évidemment une moins bonne précision dans les calculs. Néanmoins, la plupart des superordinateurs sont maintenant en double précision. Voici quelques-uns des supercalculateurs les plus importants des 50 dernières années. L'un des premiers supercalculateurs majeurs est Cray One, avec plus de 100 unités vendues par Cray à partir de 1975. Il avait une puissance de 160 mégaflops. La deuxième version de ce supercalculateur est également devenue la plus puissante de son époque avec 1,9 gigaflops, 10 fois plus que son prédécesseur. Notez que Deep Blue, le supercalculateur qui a battu Kasparov aux échecs en 1997, n'était que le 259e supercalculateur le plus rapide à cette époque, alors qu'il était environ 6 fois plus rapide que Cray 2. De nombreux superordinateurs ont continué à battre les records au cours des décennies suivantes. Frontier était auparavant le premier supercalculateur exascale. Aujourd'hui, il va être dépassé par Aurora avec 2 exaflops, 10 milliards de fois plus rapide que Cray 1 50 ans plus tôt. LUMI, le supercalculateur le plus rapide d'Europe, qui est d'ailleurs financé par Euro-HPC-JU, n'est pas loin derrière avec 428 pétaflops. Pour avoir une idée de ces chiffres, comparons aux ordinateurs habituels tels que les smartphones ou les consoles de jeux. La première PlayStation, sortie en 1994, était déjà à 66 mégaflops, un peu moins que Cray 1 sorti 2 décennies auparavant. Un smartphone récent, comme l'iPhone 13, a environ 700 gigaflops, soit 70 fois plus que Deep Blue. L'une des cartes graphiques les plus puissantes à vendre en 2023, la RTX 4090, possède plus de flops que l'ordinateur le plus rapide en 2002 et, en double précision, elle a les mêmes performances que l'Acier Red, ordinateur le plus rapide en 1991. Cependant, elle reste 1 million de fois moins rapide que Frontier. En général, nous observons que les flops sont multipliés par 1000 en environ 15 ans. En Belgique, les 2 supercalculateurs les plus rapides sont Lucia en Wallonie et Hortense en Flandre, avec environ 3 pétaflops chacun. Le Top 500 est une liste, mise à jour 2 fois par an, qui classe les supercalculateurs selon leurs flops. Il a longtemps été dominé par les États-Unis, le Japon et la Chine, mais les efforts de l'Union européenne, par le biais de Euro-HPC-JU,
ont placé certains supercalculateurs européens dans le top 10, et d'autres encore sont à venir. En 2023, Lumi est toujours 3e du top 500. Ce graphique logarithmique montre que l'augmentation des performances du top 1 des supercalculateurs est vraiment exponentielle, avec une multiplication par 10 en moins de 5 ans. Notez que les consoles de jeux actuelles sont aussi puissantes qu'un supercalculateur du top 500 de 2008, moins de 15 ans plus tôt. Nous pouvons classer les supercalculateurs européens en 4 niveaux, 4 tiers. Les ordinateurs de tier 3 sont les ordinateurs personnels, qui ne permettent que de faire des calculs à court terme et à faible demande en ressources. Les supercalculateurs tier 2 sont des supercalculateurs locaux, généralement situés dans les universités. Tous les chercheurs universitaires en Belgique peuvent avoir accès à ces supercalculateurs. Les supercalculateurs tier 1 sont nationaux ou régionaux. Leur puissance de calcul est autour du pétaflop et pour y accéder, vous devez soumettre un projet. Le dernier étage de la pyramide concerne les supercalculateurs tier 0, qui sont des supercalculateurs de classe mondiale avec plusieurs centaines de pétaflops et qui atteindront bientôt l'hexaflop. Ces valeurs de puissance en flops, données ici à titre indicatif, sont valables au début des années 2020, mais vont bien sûr évoluer au cours du temps. Pour accéder au niveau supérieur de calcul, tier 1 et tier 0, il faut postuler à des appels spécifiques où vous devez démontrer l'efficacité de votre programme et donner précisément vos besoins en ressources. En Belgique, presque toutes les universités ont leur propre supercalculateur tier 2. Dans chacune des régions, les universités ont mis leurs ressources en commun pour proposer un plus large éventail de solutions aux utilisateurs. En Flandre, le Vlaams Supercomputer Centrum est le partenariat entre les 5 universités flamandes. Il est géré par le Fonds de recherche en Flandre, le FWO. En Wallonie, le partenariat entre les universités s'appelle le Consortium des équipements de calcul intensif, ou CECI, et est soutenu par le FNRS et la région wallonne. Les deux organisations proposent une offre de formation gratuite à leurs chercheurs. De plus, chaque région a son supercalculateur tier 1. Comme déjà mentionné précédemment, en Wallonie il y a Lucia, qui a été inauguré en novembre 2022, et était d'ailleurs à la 245e place dans le top 500 des supercalculateurs les plus rapides à cette époque. Il appartient à Senairo, un centre de recherche privé à but non lucratif spécialisé dans les simulations numériques. Le supercalculateur est situé dans le bâtiment A6K, juste à côté de la gare de Charleroi. De l'autre côté de la frontière linguistique, Hortense est le supercalculateur tier 1 exploité par le VSC et hébergé par l'université de Gand. Ces deux supercalculateurs peuvent également être utilisés par des PME ou des entreprises qui n'ont pas leur propre cluster, mais qui souhaiteraient accélérer leur recherche grâce aux performances des supercalculateurs. Enfin, au niveau européen, nous pouvons avoir du temps de calcul sur certains supercalculateurs tier 0 grâce à EuroHPCGU. Pour y accéder, nous devons soumettre des candidatures à des appels européens réguliers. Bientôt, un supercalculateur hexaflops, Jupiter, sera disponible en Allemagne. Ces supercalculateurs sont également accessibles pour les entreprises qui auraient besoin de gros moyens de calcul. Lumi est le premier supercalculateur pré-hexaflops européen. Avec plus de 400 pétaflops, il est le 3e supercalculateur le plus rapide au monde et le plus rapide d'Europe en juin 2023. Il est situé en Finlande et bénéficie de l'énergie hydroélectrique qui en fait l'un des supercalculateurs les plus écologiques au monde. En Belgique, nous avons directement accès à environ 7% du temps de calcul de Lumi grâce aux financements nationaux du projet. Des formations régulières sont organisées en Belgique et il y a quelques appels chaque année pour obtenir du temps de calcul au niveau national. Toutes ces informations peuvent être également trouvées sur la page Lumi de notre site web. Nous sommes maintenant à la fin de la première partie de ce cours et il est temps de conclure. Donc, vous devez au moins vous rappeler que le calcul intensif est au cœur de nombreuses recherches en ce moment et que l'Union européenne investit beaucoup pour son développement futur. En Belgique, nous avons accès à de nombreux supercalculateurs, dont Lumi, l'un des supercalculateurs les plus rapides au monde. Pour une description plus technique d'un supercalculateur, consultez la deuxième partie de ce cours. Si vous souhaitez des informations sur le calcul intensif et les supercalculateurs en Belgique, si vous avez besoin de formations vidéo ou d'informations sur les futures formations en présentiel, vous pouvez les trouver sur notre site web ou sur les sites du CSI et du VSC. Bien sûr, vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact sur notre site web. Enfin, nous tenons à remercier nos financeurs, l'Union européenne, le FWO et la région wallonne, ainsi que nos partenaires, Senairo, le VSC et le CSI. Merci également à vous d'avoir regardé la vidéo et nous espérons que vous rejoindrez la communauté du calcul intensif très bientôt.